Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths, français arabe et aussi les premières bacs sciences français arabe. Dans cette vidéo, je vais corriger la suite de la série des exercices sur les extrémums dans la leçon généralité sur les fonctions. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà donné des définitions du maximum, minimum, relatif, absolu. Et aussi, j'ai donné une technique pour montrer comment je montre qu'un nombre grand M est une valeur maximale. Donc, il faut qu'il soit la fonction majorée par M et qu'il faut que M soit égal à 1 f de x0. Même chose pour valeur minimale. Maintenant, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 3 et l'exercice 4 et je vais ajouter un autre exercice d'une série publiée sur Facebook dans un réel et sur YouTube par un post. J'ai une petite rectification ici. Lorsqu'on vous demande le domaine de définition, donc on ne donne pas le domaine. Donc le domaine qui était ici, 1 plus l'infini over 1, c'est une erreur de frappe, ça concerne le domaine de l'exercice numéro 2. Soit f une fonction numérique définie par f de x égale racine de x moins 2 sur racine de petit x plus 2. On vous demande le domaine. Deuxièmement, montrer que moins a est la valeur minimale de f. Troisièmement, montrer que f est majoré par a. Est-ce que a est une valeur maximale? Je commence par le domaine. On a x appartient au domaine, équivalent x supérieur ou égal à 0, et le dénominateur qui est racine de x plus 2 différent de 0, équivalent x supérieur ou égal à 0, et racine de x différent de moins 2. Celle-ci est toujours vraie, car la racine est toujours positive pour x supérieur ou égal à 0. Pour x supérieur ou égal à 0, et moins 2 il est négatif, et je sais qu'un nombre positif ne peut être jamais égal à un nombre négatif, sauf le cas où il y a 0 égal à 0. Donc ceci, ça donne x supérieur ou égal à 0, donc le domaine c'est 0 plus l'infini. Deuxièmement, montrant que f moins 1, montrant que moins 1 est la valeur minimale de f. Elle est absolue. Donc je vais montrer que f est minoré par moins 1. Donc la première chose, soit je prends x appartenant à R+, et je vais montrer est-ce que f de x est supérieur, valeur minimale, supérieure ou égale à moins 1. Ça, c'est la première chose. Voilà. Je vais faire la différence. F de x moins moins 1, comme dans la vidéo précédente. Donc, c'est f de x plus 1. Et je remplace f de x par la racine de x moins 2 sur la racine de x plus 2 plus 1. Et je vais réduire au même dénominateur. Ça va me donner f de x plus 1, c'est quoi? C'est comme si vous avez 1 sur 1, donc c'est la racine de x moins 2, plus 1 qui multiplie la racine de x plus 2 sur la racine de x plus 2. Et après, une fois, je simplifie, voilà, puisqu'il y a des plus, donc ça c'est la racine, il y a plus, je simplifie par 2 avec moins 2, et ce qui reste, c'est 2 racine de x sur la racine de x plus 2, qui est supérieur ou égal à 0. Pourquoi supérieur ou égal à 0? Car
pour tout x supérieur ou égal à 0, racine de x est supérieur ou égal à 0 et la racine de x plus 2 strictement positif. D'où, pour tout x de R plus, f de x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, f est minoré par moins 1. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Deuxième chose, cherchant x appartenant à R+, existe-t-il un x appartenant à R+, tel que f de x, un x0, voilà, tel que x0, f de x0, elle est égale à moins 1. Ça veut dire, est-ce que ma valeur, c'est-à-dire le minorant, est-ce que c'est une valeur telle que f de x0 égale moins 1? Et on peut même poser la question sur un x. Pour résoudre l'équation, existe-t-il un x appartenant à R plus égal? On a f de x égale moins 1, équivalent f de x plus a égale à 0. Et d'après ce que je viens de calculer au départ, ça donne 2 racines de x sur racine de x plus 2 égale à 0. Le numérateur et le dénominateur est strictement positif. Donc le numérateur est nul. Et ça va me donner racine de x égale à 0 est équivalent x égale 0. 0 et la partie bien sûr à R plus. D'où f de 0 égale moins 1. Donc j'ai des minorés, donc vous avez f de x, ça c'est 1, et ça c'est 2. De 1 et 2, on déduit que moins 1 est une valeur minimale absolue de f et cette valeur elle est donc cette valeur moins 1 est f2, donc c'est une valeur déjà et cette valeur elle est atteinte au point moins 1. Donc la valeur minimale elle est atteinte en moins 1. Troisième question. Troisième question, on vous demande de démontrer que f est majoré par 1. Montrons que f est majoré par 1. Majoré par 1, c'est-à-dire quel que soit x supérieur ou égal à 0, on doit montrer que f de x est inférieur ou égal à 1. La même chose, je peux prendre la différence. F de x moins 1 égale racine de x moins 2, racine de x plus 2 et moins 1. Je réduis au même dénominateur. Et ça va me donner racine de x moins 2 moins
racine de x plus 2, qui est égal, le dénominateur commun c'est la racine de x plus 2, en haut j'ai mis les parenthèses et je change le signe ici, moins racine de x moins 2, racine de x moins racine de x s'en va, il nous reste moins 4 sur racine de x plus 2. Vous savez, ça c'est strictement positif et moins 4, donc c'est strictement négatif. D'où, donc, soit inférieur strict ou bien inférieur ou égal. D'où, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x, elle est inférieure strictement à 1. Je peux avoir inférieur ou égal. Si je veux inférieur ou égal, vous avez A inférieur strictement à B, implique A inférieur ou égal à B. Pour les gens qui veulent ajouter inférieur ou égal, pas de problème. Donc F est majoré par 1. La deuxième chose, est-ce que A est une valeur maximale ou bien un maximum? On résout dans R+, l'équation f de x égale a. F de x égale à 1, équivalent f de x moins 1 égale à 0. D'après ce qu'on vient de faire, ça va nous donner moins 4 sur la racine de x plus 2 égale à 0 est équivalent moins 4 égale à 0, donc impossible. Donc ceci, il me donne, il n'y a aucune solution, d'où il n'existe aucun x appartenant à R+, tel que f de x égale à 1, parce que vous avez une inégalité stricte. Donc, 1 n'est pas une valeur maximale de f. Voilà. Donc, on a montré que f est majoré par 1, mais puisqu'il y a une égalité stricte, donc 1, ce n'est pas une valeur maximale parce que l'équation n'admet pas de solution. Je passe maintenant à la correction d'un exercice qui était nommé exercice 4 dans une série sur généralité sur les fonctions que j'ai déjà publié sur dans un réel sur Facebook et dans un post sur YouTube. Donc je vais le considérer l'exercice numéro 5. Je vais essayer de corriger. La première question, c'est le domaine. Vous avez f de x, donc lorsque je définis par, je demande, par l'expression, je demande le domaine. C'est défini sur, c'est-à-dire que si je donne le domaine, on ne le demande pas. Donc,
On a x appartient au domaine de f, est équivalent ce qui est à l'intérieur et il est supérieur ou égal à 0. C'est un polynôme. Donc équivalent 4 moins x carré supérieur ou égal à 0. Et je vais voir quand est-ce 4 moins x au carré, quand est-ce il s'annule. C'est 2 moins x, facteur de 2 plus x égale à 0. Ça me donne 2 moins x égale à 0 ou 2 plus x égale à 0. Donc x égale à 2 ou x égale moins 2. Et je dresse un petit tableau de signes. X 4 moins x carré. Vous avez moins de 2. Voilà. Moins l'infini plus l'infini. Parce que x est là dans R. Moins 2, il y a un 0. 2, il y a un 0. Signe de A à l'extérieur de racine, parce que le A ici, c'est le coefficient de x carré. Donc, A, c'est négatif. Donc, moins, plus. Je suis intéressé par plus. Donc, le domaine de f, c'est l'intervalle fermé, moins 2, 2. Étudions la parité de f. Deuxièmement, parité de f. Vous pouvez remarquer que le domaine il est symétrique par rapport à l'origine. Donc, vous avez moins 2, 2. Ici, il y a 0, donc il y a une symétrie. Voilà. On a la première chose, quel que soit x appartient à moins de 2, moins x, elle appartient à l'intervalle moins de 2. Donc, le domaine est symétrique par rapport à l'origine. Et quel que soit x appartient au domaine, je vais calculer f de moins x. C'est moins x fois la racine de 4 moins x, le tout au carré. Ça va me donner moins x. Moins x au carré, c'est x au carré. Donc c'est 4 moins x. Et ça donne moins f de x. Donc f est impair. C'est une fonction impaire. F, elle est impaire. La troisième question, étudier le signe de f de x au carré moins 4 et déduire que la fonction f admet une valeur maximale sur d de f. La question 3, soit x appartient à l'intervalle moins 2, 2. On a f de x au carré moins 4. C'est x, la racine de 4 moins x au carré, le tout au carré, moins 4. C'est x au carré fois la racine. 4 moins x au carré, moins 4. Il est égal, le carré, il élimine la racine carrée. Donc x carré, 4 moins x carré, moins 4. Je développe, ça me donne 4x au carré, moins x à la puissance 4, moins 4. Je cherche à étudier le signe de ce polynôme. Vous pouvez remarquer que je peux factoriser par moins. Et ça va me donner x à la puissance 4, moins 4x au carré, plus 4.
Et vous savez que x au carré, le tout au carré, ça donne x à la puissance 4. Donc, f de x au carré moins 4, c'est, vous pouvez remarquer ici, c'est la puissance, le carré de x au carré. Ça, c'est le carré de 2, et ça, c'est moins le double produit. Donc, c'est x carré moins 2, le tout au carré. Je développe. X carré au carré, ça donne x à la puissance 4. Moins 2 fois 2, c'est 4, x au carré, et plus, et qui est inférieur ou égal à 0. Car x carré moins 2, il est supérieur ou égal à 0. D'où, quel que soit x appartient à moins de 2, f de x, le tout au carré, moins 4, elle est inférieure ou égale à 0. Ceci est équivalent, quel que soit x appartient au domaine, f de x, le tout au carré, est inférieur ou égal à 4. Je continue. Je vais chercher à encadrer. Donc la racine de f de x au carré, elle est inférieure ou égale à la racine de 2 qui est, racine de 4 qui est 2. Valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 2. Et je sais que valeur absolue de x inférieure ou égale à r qui est positive ou nulle, équivalent x encadré entre moins r et r. Donc ceci est équivalent, quel que soit x appartient au domaine, f de x, il est inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à moins 2. Voilà, ce que je veux, est-ce que ma fonction admet, on déduit qu'elle admet une valeur maximale. Voilà. Donc, f est majoré par 2. Voilà. Bien sûr, sur le domaine de définition. Est-ce que 2 est une valeur maximale de f? La même chose, c'est-à-dire en réseau, dans l'intervalle moins de 2, l'équation f de x égale 2. Voilà. F de x égale 2. On a f de x égale 2. Donc on a déjà montré qu'elle est majorée par, f est majorée par 2 sur le domaine. Est-ce que 2 est une valeur maximale? Je vais résoudre dans l'intervalle de moins de 2, c'est-à-dire dans le domaine, je vais résoudre l'équation f de x égale à 2. On a f de x au carré moins 2, il est égal à 0.
elle est équivalente à, et celle-ci, elle est équivalente f de x égale à 2 ou f de x égale à moins 2, car c'est f de x moins 2, facteur de f de x plus 2 égale à 0. Donc, il y a une valeur minimale, c'est moins 2, et 2, c'est une valeur maximale. La fonction, elle est impaire. Qu'on s'intéresse à celle-ci. Ceci est équivalent à moins x au carré moins 2, le tout au carré égale à 0, équivalent à x carré moins 2 égale à 0. Et ça va nous donner x carré égale à 2, ça veut dire x égale racine de 2, x égale à moins racine de 2. C'est-à-dire deux valeurs qui sont opposées, moins racine de 2. Si je calcule f de racine de 2, c'est racine de 2 fois la racine de 4 moins racine de 2 au carré. Racine de 2 au carré, c'est 2. Ça donne racine de 2 fois racine de 2, qui est 2. Et f de moins racine de 2, c'est moins f de racine de 2, qui est moins 2, parce que ma fonction est impaire. Je suis intéressé par l'image, que 2 soit image, donc f de racine de 2, elle est égale à 2. Et racine de 2, c'est un élément de l'intervalle moins 2, 2. Racine de 2, c'est un élément de domaine. Donc 2 est une valeur maximale, c'est une valeur maximale de f, et elle est atteinte au point racine de 2. Ça sera tout pour cette vidéo, mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube et sur suivre ou bien inviter si vous êtes sur ma page Facebook. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter. À bientôt et à la prochaine vidéo.